Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Aujourd'hui, on est au congrès IMO de la FNAIM au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Charles Marinakis. Bonjour. Bonjour Ariane. Charles, président de Century 21, meilleur franchiseur du monde de l'immobilier. Oui, c'est un joli lancement, ça, oui, c'est un presque joli ça. lancement. Pour le coup, merci de ce lancement. C'est vrai que l'année dernière, on avait été récompensé aux États-Unis comme le meilleur vendeur de franchises immobilières au monde. Écoutez, on se réjouit de ce statut-là. Ça continue ? Ça continue. Alors la cadence est un peu ralentie en 2024, même si on sera au rendez-vous de performances qui sont tout à fait honorables compte tenu du contexte que nous connaissons en matière de transactions immobilières. Mais non, on a bien travaillé aussi en 2024 et nous, on est très contents de ça parce que ça veut dire que des candidats à la franchise nous continuent à nous faire confiance, de surcroît dans un marché qui est un peu moins attractif qu'il ne l'a été. Donc, ça prouve qu'ils ont confiance dans la marque, le système et l'organisation Century 21. Donc, on est très contents de ça. Aujourd'hui, c'est combien d'agences Century 21 ? Par rapport au début de l'année, vous en êtes où ? Alors, comme tout le monde, on a perdu quelques agences en cours de route cette année, même si on a été extrêmement vigilants et accompagnants. Malgré tout, on est à moins 18, si vous voulez. Donc, on était à 900, 18 agences. Moins 18 agences. Donc, on était à 960. Je vous laisse faire le calcul. On ne doit pas être loin de 942, quoi. Bon, alors, comment vous voyez la reprise ou pas ? Comment vous voyez 2025 ? Écoutez, je pense que 2025 va redevenir une année un peu standard, entre guillemets, comme cela aurait dû être tout le temps. On a, c'est vrai, vécu une période post-Covid qui a un peu enflammé les marchés, tant au niveau des prix qu'au niveau des volumes de transactions. On s'aperçoit que, par le truchement de la hausse brutale des taux au premier trimestre 2022, ça a créé une espèce de panique générale sur ce marché-là, avec un coup de frein terrible au niveau des volumes de transactions. Et je pense que l'année 2025 va revenir dans ce qui est un marché normal des transactions, je parle de résidentiel ancien bien sûr, autour de 800 à 850 000 ventes, ce qui est le marché naturel français. Voilà. Et vous, dans ce marché, vos ambitions ? Nous, on est nos limites au niveau de nos ambitions. Plus nos parts de marché pourront être grandes, mieux ce sera pour nous. On a surtout l'envie de continuer à être le référent en matière d'immobilier en France avec nos 942 agences. On a un objectif, vous le savez, à 1000 agences. C'est une première étape pour nous qui a été un peu contrariée à la fois par le Covid puis par les tensions du marché de la transaction. Mais on a toujours cet objectif en ligne de mire. Vous savez, on aura 40 ans en 2027. On fêtera ça alors le 21 mars 2027 lors de notre convention nationale. Et donc, on a pour objectif d'être 1000 à ce moment-là. Ça ne sera qu'une étape vers les 1200 points de vente qui est l'objectif suprême. C'est quoi la méthode Century 21 ? À quoi vous attribuez le succès de la méthode Century 21 ? On m'avait dit de faire court. Parce que On va faire court, mais on va quand même faire juste et essentiel. L'essentiel, d'abord, c'est des gens qui sont passionnés par ce métier-là. Je crois qu'on a une caractéristique commune, c'est qu'on aime le métier d'agent immobilier, on respecte nos clients. L'Alchimie, c'est une marque puissante, des services de soutien, un savoir-faire formalisé, qui a éprouvé maintenant, qui a aussi traversé toutes les crises et un peu toutes les situations, les épisodes des marchés immobiliers. Et puis un accompagnement par nos consultants qui est particulièrement bien fait. Et puis surtout, on partage avec nos franchisés deux choses. D'abord une confiance réciproque profonde. On a une vraie confiance réciproque les uns dans les autres. Et on a une exigence partagée. Voilà. Et je crois que la base de notre réseau, c'est ça. Confiance réciproque et exigence partagée. Comment vous les accompagnez aujourd'hui, vos franchisés et leurs équipes, dans ce contexte qui sort de la morosité peut-être ? Comment être prêt correctement au moment de la reprise ? Alors d'abord, nous, on a toujours accompagné beaucoup nos franchisés. On n'a pas attendu que la situation soit tendue pour le faire. On a une équipe de 40 consultants, tous professionnels, si vous voulez, qui font le lien entre le siège et le réseau. Donc on est extrêmement présent dans notre réseau. On est présent par le suivi d'agence qu'on fait physiquement, les suivis à distance également, dans nos réunions régionales, dans nos conventions, dans nos ateliers management. Donc on est très souvent au contact, si vous voulez, de nos franchisés. De telle sorte que dès qu'il y en a un qui, pour une raison ou pour une autre, pourrait avoir un moment de faiblesse, on a immédiatement cette information et on peut la traiter très en amont et éviter que la situation ne se dégrade. Voilà, donc c'est vraiment comme ça, on est très très attentif à la santé
pas seulement financière, mais aussi à la santé psychologique et professionnelle de nos franchisés. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux autres professionnels, ceux qui ne sont pas chez vous, mais pour se tenir la tête hors de l'eau en ce moment? De venir chez nous. Là, je vous l'ai servi sur un plateau. Ah oui, vous me l'avez servi sur un plateau. Vous m'en auriez voulu si j'avais pas dit ça, franchement. Non, de venir chez nous, mais non, je crois qu'il y a une règle d'or. Vous savez, on est à l'FNAIM, ici, la Fédération nationale des agents immobiliers. Donc, nous, on veut défendre la profession avant tout et on ne se réjouit pas des difficultés de nos confrères, qu'ils soient sous enseigne ou pas d'ailleurs. Parce que à chaque fois qu'un agent immobilier ferme ou a des difficultés, c'est une partie de notre métier aussi qui est mise en cause. Donc, on ne se réjouit absolument pas de ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être... Pour être agent immobilier, il faut avoir la passion de ce métier-là. Mon prédécesseur, vous le savez, disait l'immobilier, on y rentre par hasard, on y reste par passion. Je crois qu'il avait tellement raison dans cet adage-là. Et ensuite, il faut être extrêmement professionnel dans la délivrance du service. Je vous donne un exemple, on fait environ 300 000 actes de commerce chez Century 21. C'est beaucoup entre nos lots de gestion, nos lots de syndic, nos transactions, nos locations. Et sur 300 000 actes de commerce l'année dernière, enfin, à date en 2024, on a eu 500 réclamations clients. Ça veut dire 0,008% de nos clients insatisfaits. Voilà, la réponse est uniquement dans ce chiffre-là. Je crois qu'il faut avoir la préoccupation à la fois de délivrer un service de qualité et être vraiment au service du client, quelle que soit la marque et quelle que soit l'enseigne que vous arborez. Dernière question sur votre parcours à vous. Vous êtes arrivé par hasard dans l'immobilier ou c'était une vocation? Oui, totalement par hasard. Et j'y suis resté par passion. Merci beaucoup, Charles Marinakis, président de Century 21. Merci, Ariane.